Bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Ce matin, il y a une vérité que j'aimerais aborder. Excusez-moi pour ceux que ça va choquer ou bien qui vont se sentir frustrés. Mais vous savez, la vérité, on a beau tourner autour, mais un jour là, ça va sortir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de sortir cette vérité, peu importe les conséquences que ça va suivre, mais je l'assume. On va parler de Jésus, le sauveur de l'humanité. Jésus, le fils de Marie. Lui qui est fait de chair, comme vous et moi, qui a marché sur la terre. Vous savez, ce qu'on l'ignore, c'est qu'il y a deux Jésus. Je vais vous expliquer allons doucement. Pourquoi je dis il y a deux Jésus? Vous savez, Jésus que moi j'ai connu quand j'étais en Afrique, c'est ce Jésus qui rend prospère. C'est Jésus-là qui bénit, à qui l'or et l'argent appartient. Ce Jésus-là, donc quand on suit là, on doit être riche coûte que coûte. Ce Jésus-là, tu n'as pas besoin de travailler. Tu peux rester dormir chez toi. Et puis un beau matin, tu vas trouver ma lettre d'argent devant ta porte là. C'est ce Jésus-là que moi j'ai connu. Ce Jésus-là, donc, tu peux marcher dans la rue et puis tu vas trouver diamant. C'est ce Jésus-là qu'on m'a donné. Ce Jésus-là, c'est-à-dire que quand tu le suis là, tu es aigri, tu es envieux, tu es jaloux. Tu ne penses qu'à toi. C'est ce Jésus-là que j'ai connu chez moi en Afrique. Nous les Africains, là, voilà nos Jésus-là qui est là. Parce que c'est comme ça qu'on est. Nous les Africains, croyants, chrétiens. Là. Quand je suis venu en Europe, j'étais surpris. Parce que je croyais que je connaissais Jésus. Maintenant, quand je suis arrivé, je suis choqué. Parce que l'Européen, son Jésus que lui il a connu là. Il connaît là, pardon. C'est ce Jésus-là qui apporte ce qui c'est que la paix à l'âme. C'est ce Jésus-là qui donne l'intelligence et la sagesse, qui dit aimez-vous les uns les autres. C'est ce Jésus-là, c'est ce Jésus-là qui leur a dit tu ne peux pas suivre deux maîtres à la fois, c'est-à-dire l'argent et Dieu. Celui qui s'est fait trop aimer l'argent est ennemi de Dieu. C'est ce Jésus-là que l'Européen a compris. Ce qui fait que eux là, a fait de l'argent, richesse, ils s'en foutent de ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir la paix, vivre dans la santé, et pouvoir soutenir leur prochain. C'est ce Jésus-là que les Européens connaissent. Ma question ici, pourtant, c'est les Européens qui nous ont envoyé Jésus en Afrique. Les Occidentaux. Quand ils nous ont envoyé le Jésus en Afrique pour nous dire, on n'a qu'à laisser nos ancêtres poursuivre Jésus-là. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit de laisser nos ancêtres sur Jésus parce que Jésus va nous donner le salut. Mais Africain qui est là, il comprend d'une manière... C'est compliqué pour un Africain de comprendre là, ce qui est simple à comprendre parfois. Parce qu'ils nous ont dit ça, mais dès qu'ils ont tourné le dos là, voilà ce qu'on a compris de Jésus qu'ils sont venus nous prêcher. Voilà ce qu'on a compris, c'est que le Jésus qu'ils sont venus nous donner, entre nous. Mais quand on regarde les deux continents, franchement, qui semble marcher dans ses promesses? Qui semble marcher, c'est-à-dire que selon ce qui leur a été promis. Mais c'est les Occidentaux. Vous savez, la Bible dit, le roi Salomon, il a laissé l'argent, l'or. Il a laissé armée. Il a laissé toutes les richesses de ce monde. Il a demandé la sagesse à Dieu. Mais dans la sagesse, Dieu l'a donné la richesse. Pourquoi? Parce que sans la sagesse, tu ne peux pas être riche. Et c'est ce qui nous manque, nous les Africains. Les Européens, eux, la sagesse qu'on les a donnée là, aujourd'hui là, nous-mêmes, on n'a pas besoin de trop parler. Mais quand est-ce qu'on va comprendre que on doit être sage? On doit laisser faire de l'argent un peu à côté. Et puis se battre pour nos âmes. Se battre pour être heureux, épanoui. La Bible a dit, soyons heureux. Soyons en paix. Vivons dans l'harmonie. Soyons reconnaissants. La reconnaissance là pour nous là, c'est parti où?
toujours en train de se plaindre de nos vies, toujours en train de se plaindre qu'on n'a pas l'argent. Pourtant, on ne veut rien faire. L'argent là va descendre comment? Ah, en tout cas, je sens que la fin du monde, ça sera intéressant. Ça va chauffer. C'était mon message du jour. Soyez bénis, famille. Que Dieu vraiment nous donne la bonne résolution en cette année 2024. Au nom de Jésus.